Vous détestez très probablement cette plante depuis votre plus tendre enfance. Et cette petite plante, vous l'avez sans doute déjà croisée plus de 100 fois sans lui accorder un regard. Et pourtant, derrière ce feuillage banal, il y a un goût, des propriétés médicinales, une histoire, des usages et tout un monde que la plupart d'entre nous ont simplement appris à ignorer. On vit entouré de plantes fascinantes. Le problème, ce n'est pas qu'elles sont rares. Le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à les voir. Et quand enfin on commence à s'y intéresser, la peur arrive tout de suite. La peur de se tromper, peur de tomber malade, peur de mal faire. Cette peur, c'est un outil de survie et elle est utile, et il faut la conserver. Mais il faut aussi la rationaliser. Son meilleur allié qui l'alimente au quotidien, c'est l'ignorance. Et tout notre travail avec Idir est de tenter une approche qui va dissiper ce brouillard pour maintenir cette peur là où elle doit être. On va vous montrer comment transformer vos simples balades en de vraies chasses au trésor gourmandes, de façon totalement sécurisée. Restez bien jusqu'à la fin car on va déconstruire une à une les peurs qui vous empêchent aujourd'hui de vous nourrir de ce que la nature offre de meilleur, et ça, gratuitement. Dans l'imaginaire collectif, la nature est un champ de mines où la moindre erreur est fatale. La vérité est beaucoup plus rassurante. En France, on a une chance inouïe. Dans notre flore, il n'existe qu'une vingtaine de plantes véritablement toxiques qui ressemblent de près ou de loin à des plantes comestibles. Une vingtaine, c'est extrêmement peu et donc très facile d'apprendre à les identifier. Non pas pour les cueillir, mais pour les exclure de notre radar. Une fois que cette courte liste de plantes dangereuses est maîtrisée, la peur s'évapore, l'esprit s'apaise. La règle d'or devient alors très simple, on ne consomme que ce qu'on reconnaît à 100%. Et vient ensuite la deuxième peur, plus tenace. La misophobie est la peur des microbes. Nous vivons dans un monde hyper hygiénique et vous serez d'accord, le Covid n'a pas arrangé les choses. Mettre les mains dans la terre est pour beaucoup synonyme de saleté. Pourtant, d'un point de vue biologique, nous priver du contact avec le sol et la nature est une erreur. Cet éloignement, il appauvrit notre flore bactérienne pourtant essentielle à notre équilibre. La recherche, elle le prouve aujourd'hui, le manque d'exposition aux micro-organismes est directement lié à la recrudescence des pathologies auto-immunes et inflammatoires. On a peur d'être sale, mais en se surprotégeant, on se fait parfois plus de mal que de bien. On se prive de rencontres avec Mycobacterium vaccae, alias la bactérie du bonheur, mais surtout, avec des règles d'hygiène basiques, on ne prend pas de risques. Ça, c'est une phrase qu'on entend très souvent. Soyons précis. Le danger ne vient pas de l'urine du renard, mais de ses fesses, ou, si vous préférez, de ses excréments. Ce sont bien elles qui peuvent abriter les œufs d'un ver parasite provoquant une maladie grave, l'échinococose. Et ce n'est absolument pas à prendre à la légère. Laver sa récolte à l'eau ou au vinaigre enlèvera la poussière et les insectes, mais ne détruira pas les œufs de ce parasite. Mais là encore, la parade est logique et infaillible. Si vous avez déjà observé un chien faire ses besoins, vous avez remarqué qu'il doit se baisser. Le renard fait exactement pareil. Il est physiquement impossible pour lui de contaminer une plante en hauteur. Ainsi, en prenant une marge de sécurité stricte, la règle est la suivante: on ne consomme jamais rien de cru en dessous de 30 cm de hauteur. Tout ce qui est au-dessus de 30 cm ne présente pas de risque parasitaire, et si vous tenez absolument à cueillir des plantes au ras du sol, la solution, elle est thermique. Une cuisson à plus de 60 degrés pendant une dizaine de minutes élimine le parasite et ses œufs. Rappelons aussi que seules une trentaine de cas sont recensés par an, en partie par des personnes immunodéprimées, et que les détenteurs de chats et chiens font aussi partie des touchés. Je ne souhaite pas ici minimiser cette maladie, mais il faut la rationaliser. Les incidents sanitaires liés à l'industrie agroalimentaire sont fréquents eux aussi, et ne nous font pas pour autant faire nos courses la peur au ventre. Pour résumer, cueillir en hauteur ou cuire, éviter les lieux humides porteurs d'autres bactéries problématiques, reconnaître les quelques confusions dangereuses, voilà qui semble à la portée de toutes et tous, et quand on voit ce qu'on a à y gagner, on se dit que ça vaut le coup. Le saviez-vous? Depuis la loi Labbé votée en 2017, il est strictement interdit d'utiliser des pesticides de synthèse dans l'entretien des espaces verts publics en France. En agriculture, il faut attendre 3 ans sans traitement pour qu'un terrain obtienne la certification bio. Faites le calcul, depuis 2020,
tous les parcs et forêts de France sont devenus, en théorie, des zones de cueillette bio. Et quand on sait que le prix est le premier frein qui bloque la popularisation du bio dans les foyers, et surtout, quand on voit ce que nos élites préparent pour l'alimentation de demain, on se dit que reprendre la main, au moins un peu, sur ce qu'on se met dans le gosier, n'est peut-être pas une mauvaise idée. En ville, c'est donc possible dans les parcs publics. D'ailleurs, il y en a souvent de très grands à la périphérie de chaque grande agglomération, Bois de Vincennes à Paris, Parc de la Tête d'Or à Lyon, etc. Et pour débuter sereinement, levez les yeux. Commencez par observer ou cueillir sur des arbres et arbustes. Il y a déjà de quoi faire. Restez lucide sur la pollution des sols. On ne ramasse rien au ras du bitume ou sur d'anciennes friches sans savoir ce qu'il y avait avant. Pour la pollution atmosphérique, éloignez-vous simplement des grands axes routiers et, pour une fois, ne craignez pas le CO2 ambiant, c'est littéralement un besoin vital pour la respiration végétale. Côté juridique, tant que vos cueillettes restent occasionnelles et en petite quantité, elles sont largement tolérées dans ces lieux. Le problème, c'est quand certains cueilleurs commencent un business de revente de leurs cueillettes, là, ce n'est plus du tout la même chose. Alors avec toutes ces garanties, comment est-ce qu'on s'y met concrètement ? Aujourd'hui, si vous voulez identifier et cuisiner des plantes sauvages, vos options sont limitées et souvent assez frustrantes. D'un côté, il y a la fleur papier. C'est un bel objet, exhaustif, mais il est lourd, technique et parfois austère pour le néophyte. Et soyons honnêtes, on ne l'a pas sur nous quand on se balade. Il y a les animateurs nature qu'on ne peut que vous conseiller. On le fait une fois ou deux, mais quand on se retrouve seul, on hésite et souvent on abandonne la pratique. De l'autre côté, il y a notre smartphone, ce tueur de QI, de temps, d'attention, de lien social. On aime le diaboliser, à le voir uniquement comme un outil de distraction. Or, un outil est ce qu'on en fait. Un marteau peut enfoncer un clou ou atterrir sur la tête de votre voisin. Vous en conviendrez, la finalité n'est pas vraiment la même. Le smartphone est d'une puissance pédagogique incroyable si tant est qu'on s'en sert correctement. Apprendre quelque chose qui nous passionne active le circuit de la récompense. Le cerveau libère alors de la dopamine, la même dopamine qui nous rend accro à TikTok. Sauf qu'ici, la cause est plus noble, elle nous stimule à en savoir toujours plus, un peu comme un buffet à volonté dont chaque bouchée nous donne encore plus faim. Oui, bien sûr, faire des balades purement méditatives, déconnectées, est absolument génial. Mais pour progresser, faire des balades pédagogiques pour apprendre est aussi très agréable. Et le problème des applications de reconnaissance actuelles, c'est qu'elles s'arrêtent là où votre besoin commence. Vous scannez une plante, l'intelligence artificielle vous donne son nom, parfois une courte description Wikipédia, et puis débrouillez-vous. Utiliser ChatGPT ou un concurrent, c'est aussi faire une confiance aveugle en quelque chose qui n'a pas été testé et validé par un humain. Sans image de recette, uniquement avec des suppositions basées sur des statistiques. Vous devrez alors aller sur Internet et chercher comment la cuisiner, quelles sont les confusions possibles, est-ce que c'est médicinal ? Il vous faudra fouiller sur des blogs amateurs aux sources parfois douteuses, recouper les informations. C'est chronophage et anxiogène, et tout ce temps sur l'écran, il vous fait rompre le charme de votre balade. Et pire, à la fin, vous n'êtes même pas tellement sûr de vous, et vous avez raison. En 2021, je me prépare des fiches mémoire pour l'animation de balades nature. Ce sont des notes personnelles issues de mes observations, d'apprentissage ou de synthèse de lecture. Avec mon passé de graphiste, je sais que si ces fiches sont jolies, j'aurai davantage envie de les lire. Et quand j'en ai une centaine, je vais naïvement voir un ami développeur et je lui demande si ça serait possible de mettre en ligne ces fiches. On commence à travailler dessus et le résultat, 5 ans plus tard, il est là. Il n'existait aucune application qui nous prenne la main de A à Z. Et c'est précisément cette frustration qui a été notre déclic. Avec Mathilde, on est sur le terrain depuis des années. On a digéré des tonnes de littérature scientifique, on a expérimenté, on a cuisiné, on a fait des erreurs, et on a donc décidé de synthétiser toute cette expertise de terrain et ces ouvrages de référence en un seul outil. Le Végédex, ce n'est pas un simple dictionnaire, c'est une vraie flore numérique dynamique. Quand vous croisez une plante qui vous intrigue, vous l'identifiez avec l'application. Rapidement, le Végédex vous propose des noms de plantes classés par probabilité et vous dit si c'est comestible, médicinal, si c'est dangereux et quelles sont les règles de sécurité. Le vrai intérêt opère juste après. Sur la même interface, sans jamais quitter l'application, vous accédez à des vidéos de recettes et de remèdes qu'on a personnellement testés et approuvés. Vous savez enfin quoi faire de cette plante, concrètement, de retour dans votre cuisine.
En activant le circuit de la récompense, le jeu transforme la réception passive en un engagement actif. C'est pourquoi, chaque fois que vous découvrirez une nouvelle plante sauvage référencée dans le VGDex, elle s'ajoutera à votre herbier personnel, en plus de débloquer des récompenses pédagogiques et non futiles. C'est un peu l'album Panini de votre enfance ou de vos enfants, sauf qu'ici, l'album, c'est le monde qui vous entoure. Et ce n'est pas qu'un jeu. En un coup d'œil, vous saurez ce que vous maîtrisez et surtout ce qu'il vous reste à découvrir. Si vous voyez que la case de la Reine des Prés ou du Sureau Noir est encore vide, cela vous donne un bel objectif de balade pour une chasse au trésor grandeur nature qui pourrait résulter en un magnifique champagne des fées ou en un remède anti-inflammatoire. Si le smartphone a toujours été vu comme un outil d'aliénation mentale qui nous éloigne du vivant, c'est ici au contraire une invitation permanente à ralentir, à observer les détails d'une feuille au pied de chez soi, ou d'enfin sentir le parfum d'une fleur qu'on a croisée 1000 fois. On veut insister là-dessus. Observer ne veut pas systématiquement dire cueillir, et cueillir ne veut certainement pas dire saccager. Ne pas arracher une racine inutilement, ne pas prélever plus que de raison, laisser la plante se régénérer, les insectes s'en nourrir. C'est un outil de connexion à la nature, pas de consommation aveugle. Depuis 2023 avec Idir, on a déjà accompagné plus de 6000 personnes en ligne et sur le terrain. On sait qu'au début, on a les mêmes pensées. J'aimerais bien, mais j'ai trop peur, je reconnais la plante, mais je ne sais pas quoi en faire. Ou bien le grand classique, il n'y a pas de plante sauvage chez moi, j'habite en ville. Le VGDex a été conçu précisément pour répondre à ça et briser ces idées reçues. Avec nos années de terrain, nos synthèses d'ouvrages et notre expérience culinaire, on a essayé de créer un outil qui simplifie vraiment l'entrée dans ce monde-là. Une plante qu'on reconnaît, ce n'est pas simplement un nom, c'est une recette et une expérience à partager avec ses proches. Une salade, une soupe, un pesto, le dessert, une boisson originale, l'apéro, un bonbon, pourquoi pas. Notre but est de redonner l'envie d'apprendre le monde vivant, de faire entrer les plantes dans son quotidien, car on en est convaincu, ça nous rend plus heureux et en meilleure santé. Rendre la botanique concrète, simple et utile, et montrer qu'autour de nous, il existe un patrimoine qui ne demande qu'à être redécouvert. On souhaite que cette reconnexion au vivant soit accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi le téléchargement du VGDex est gratuit, avec un accès libre à plus de 200 fiches de plantes communes ou intéressantes. C'est déjà une base immense pour commencer votre herbier aujourd'hui. Pour aller plus loin dans l'utilisation de chaque plante, certaines fonctionnalités avancées sont proposées via un abonnement que nous avons voulu accessible financièrement. On sait, la nature est gratuite, mais tout travail doit être récompensé et celui-ci a bien 5 ans derrière lui. Chaque abonné est un soutien direct qui nous permet d'ajouter du contenu. Plus de plantes, plus de recettes. Ça nous permet aussi de conserver notre indépendance et de dire non à la pub. Souvent mal aimée, discréditée, associée à une alimentation pauvre. Alors qu'elles sont en vérité plus locales, plus fraîches et parfois plus riches que nos légumes du commerce. Il est grand temps de redécouvrir ces mauvaises herbes. Pour récompenser votre curiosité qui vous a poussé à regarder cette vidéo jusqu'ici, nous vous donnons un petit coup de pouce. C'est habituel chez nous. Pour débloquer l'accès complet aux vidéos et aux autres fonctionnalités, utilisez le code VGX30 directement sur notre site. Il vous donne droit à 30% de réduction sur tous les abonnements. Le lien pour télécharger l'application avec le code promo est juste en dessous dans la description. Il ne vous reste plus qu'à sortir vous balader pour colorer votre herbier. On vous promet que vous ne regarderez plus jamais un lopin de terre de la même manière. À très vite.